Dans ce journal, à la une de l'actualité, la grande question qui est aujourd'hui de savoir si oui ou non Ousmane Sonko est éligible pour les prochaines échéances électorales du 17 novembre prochain. Lui qui a pourtant été réhabilité sur les listes électorales après la loi d'amnistie, pourrait-il à nouveau être inéligible? C'est d'ailleurs l'objet du recours introduit par Taku Walou Sénégal, élément de réponse à la question en début de ce journal. Et puis en santé, une première pour l'Afrique, le Sénégal devrait recevoir d'ici le 10 octobre prochain son accréditation par l'OMS pour le déploiement extérieur d'une EMU en cas de catastrophe naturelle ou autre urgence de santé publique. Il devient ainsi le premier en Afrique à disposer d'une équipe médicale d'urgence de portée internationale. On termine avec du sport, des nouvelles de la tanière. Après la secousse du départ d'Aliou Cissé, les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement en préparation au match Sénégal-Malawi. Malgré tout, ils affichent le plein de confiance. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Après la publication par l'ADGE des listes retenues pour les prochaines législatives, place désormais au recours et c'est la coalition Taku Walou Sénégal qui ouvre le bal avec un recours contre la tête de liste nationale de PASTEF, à savoir Ousmane Sonko. La réclamation vise à l'invalider à cause de la supposée inéligibilité de celui qui est aujourd'hui le Premier ministre. La question qui se pose est donc de savoir si après avoir été réhabilité sur les listes électorales après la loi d'amnistie, Ousmane Sonko pourrait-il à nouveau être inéligible? Élément de réponse avec Mamadou Kanté. Après le dépôt de 49 listes de partis politiques, coalitions et entités regroupant des candidats indépendants pour les élections législatives du 17 novembre prochain, la direction générale des élections en a retenu 41. Une liste provisoire dont la validation définitive devra encore attendre que le Conseil constitutionnel statue sur les différents recours. Dès la publication de la liste, la coalition Taku Walou Sénégal, dirigée par l'ancien président Macky Sall, a déposé un recours contre Ousmane Sonko, investi tête de liste nationale de la coalition PASTEF. Après la présidentielle de 2024, le cas Ousmane Sonko atterrit ainsi à nouveau devant les 7 sages. L'affaire opposant l'actuel Premier ministre à l'ancien ministre du Tourisme Mamba Niang semble le suivre comme son ombre. Mais après sa réhabilitation sur les listes électorales, Ousmane Sonko est-il éligible ou non? Le principe est que tout électeur inscrit peut être élu député à l'Assemblée nationale sous le seul réserve énoncée dans le code électoral. Parmi les cas d'inéligibilité, on a l'inéligibilité liée à l'âge, à la fonction, mais surtout à une décision judiciaire. Les avocats de Sonko qui avaient épuisé toutes les voies de recours avaient vu leur client être toujours condamné pour diffamation qui l'avait empêché d'ailleurs d'être candidat à la présidentielle. Mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Une loi d'amnistie a été votée. Elle concerne tous les faits susceptibles de revêtir la qualité d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Or, les propos à l'origine de l'affaire Ousmane Sonko Mamba Niang datent du 22 novembre 2022. Mais malheureusement, la loi n'a pas spécifié les cas en faisant réellement partie, même si elle prévoit une disposition pour que les cas de contestation sur son application soient jugés par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Le président du parti PASTEF sera-t-il disqualifié à nouveau ou non? Le Conseil constitutionnel reste encore le maître du jeu. Les jeux d'alliance pendant ce temps continuent. Cher Baradoli récuse Macky Sall et Adoub Amadouba. Pour l'ancien député, il est inconcevable pour lui aujourd'hui de battre campagne pour l'ancien président. Il donne ses raisons. Par rapport à une intercoalition de l'opposition, je ne peux pas battre campagne avec Macky Sall. Parce que ce dernier, avec tout ce qu'il a fait dans ce pays pendant 12 ans, et pendant 12 ans, je l'ai combattu jusqu'à produire un livre rouge. Alors aujourd'hui, je ne peux pas ensuite revenir pour battre campagne avec lui. Non, je veux être conséquent avec moi. C'est la raison pour laquelle quand Amadouba m'a posé cette question, je lui ai dit non, je ne peux pas être avec Macky Sall. Parce qu'il faut être quand même conséquent avec soi-même. Amadouba, lui, il a compris. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il traverse, c'est à cause de Macky Sall. Il faut le dire. Aujourd'hui, il ne peut pas revenir pour qu'on soit ensemble. Non, non, c'est pas possible. Que chacun quand même aille de son côté.
pour au moins battre campagne. Aujourd'hui, c'est Amadou Ba qui a été choisi. Je suis avec lui. Il va battre campagne et pour avoir la majorité. Que les Sénégalais quand même lui donnent cette majorité pour que ce dernier quand même représente le peuple au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays. Personne ne l'a jamais entendu parler de corruption. Il n'a jamais été cité dans une quelconque affaire. Mais si Amadou Ba gagne là le soutien de Cheikh Bara Dolly, il en a perdu du côté de Fatick. Le mouvement des élèves et étudiants socialistes du département de Fatick dénonce l'absence de son candidat Dib Corfey sur les listes. Le mouvement appelle donc ses militants au boycott. Notre surprise fut grande et désolante avec la non-investiture du camarade secrétaire général du mouvement des élèves et étudiants socialistes, M. Dib Corfey. Il faut savoir prendre ses responsabilités quand le respect n'est pas servi. Pour cette raison, nous demandons aux responsables, militants et sympathisants à boycotter la coalition Diamak Ndiering. Nous trouvons également cette action comme une tentative de liquidation du camarade Dib Corfey par Amadou Ba avec l'aide de la direction du Parti socialiste. Nous l'excluons pour l'intérêt des populations de Fatick et du Sénégal à travers nos camarades socialistes et sympathisants de voter et de voter pour les coalitions qui porteront nos doléances. Le secrétaire général Dib Corfey fut le seul à sillonner le département de Fatick. Sa victoire fut éclatante, remportant largement son bureau de vote et tous les centres de la commune de Diarère. Nous disons également au Premier ministre et à la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye qu'ils ont poussé à bout leur seul espoir de gagner le département de Fatick. Nous tenons à les dire que le fait de ne pas investir aucun responsable socialiste dans le département de Fatick est une erreur monumentale qu'ils vont regretter. Et le ministère de l'Intérieur, pendant ce temps, est dans les préparatifs convenus de prélude aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. La question principale lors de cette réunion a été quel format de bulletin de vote il faudra utiliser pour ces élections. Nous avons retenu au départ, nous avons reçu 46 listes. C'était énorme. C'était plus de 2000 tonnes de papier. Sur les 2000 tonnes de papier, ça correspondait à peu près à 360 millions de bulletins de vote, dont 7 millions au maximum devraient être utilisés, et tout le reste en tout cas, jeté. Dans un souci de faire des économies sur le budget prévu pour l'organisation des élections, des acteurs avaient proposé à ce que le bulletin de vote soit modifié. Mais en l'absence d'un consensus, la proposition est finalement rejetée. C'est la recherche de ce consensus qui nous a rassemblés. Et il n'y a pas eu de consensus sur la question. Donc nous restons définitivement sur le format du bulletin de vote traditionnel. Là, il n'y a pas de débat à poser. Donc pas de changement sur le format du bulletin de vote. À l'occasion de cette réunion, une enquête de satisfaction a été soumise à l'appréciation des acteurs qui ont unanimement salué le travail abattu par la Direction générale des élections. Il faut quand même saluer le professionnalisme de la DGE et le dynamisme. Ça, il faut quand même le souligner. Ils ont fait un travail remarquable. Pendant tout le long du processus, ils ont été formidables à tout point de vue. Je pense que c'est le lieu de leur tirer le chapeau. Malgré quelques désaccords, Jean-Baptiste Titine donne des assurances quant au déroulement du scrutin. Le ministre a fait savoir que le Sénégal ira à des élections libres, transparentes et démocratiques. Et puis en santé à présent, ce sera une première pour l'Afrique. L'Organisation mondiale de la santé effectue la certification internationale de l'équipe médicale d'urgence du Sénégal. Ce dernier deviendra alors le 10 octobre prochain le premier pays africain certifié OMS pour le déploiement extérieur d'une ému en cas de catastrophe naturelle ou autre urgence de santé publique. Ndeye Fatou Wade. Le Sénégal dispose d'une équipe médicale d'urgence apte à faire face aux catastrophes naturelles et autres situations d'urgence de
santé publique. Premier pays africain à être appuyé par l'OMS depuis 2018 au plan technique, financier et opérationnel dans le cadre de cette initiative. 80% de nos urgences de santé publique sont des épidémies. Préparer les équipes médicales donc à pouvoir réagir à ces maladies-là, ces maladies à potentiel épidémique, c'était quelque chose d'important. Au Sénégal, ce sont les services de santé des armées qui ont présenté les atouts et les capacités techniques opérationnelles pour la mise en place d'une équipe médicale d'urgence de type 2, apte à être déployée partout en Afrique. Ce que nous voulons avoir, c'est des compétences, des aptitudes qui puissent nous permettre de nous déployer partout en respectant les standards internationaux les plus élevés. L'équipe médicale d'urgence internationale de type 2 du Sénégal, développée par les services des armées du Sénégal, a déjà fait ses preuves en RDC, en Sierra Leone, en Gambie et récemment en Guinée-Conakry pour appuyer la réponse internationale dans plusieurs urgences de santé publique. On est venu en tant qu'observateur, en tant que facilitateur, en tant qu'évaluateur, mais également s'inspirer du modèle sénégalais pour le moment qu'on considère comme le premier modèle pour qu'on puisse essayer de venir à l'aide des autres pays en cas de besoin, également sur le plan interne. Après un exercice réussi de prévérification en juin dernier, précédé d'un déploiement grandeur nature à Thiès, l'équipe médicale d'urgence du Sénégal débute aujourd'hui son exercice de vérification finale pour 3 jours. Ces succès seront couronnés par l'accréditation de l'OMS qui fera du Sénégal le premier pays en Afrique à disposer d'une équipe médicale d'urgence d'envergure internationale. Sur un autre registre, pour une production de logements sociaux de masse, les acteurs de l'habitat ont plaidé pour la cause des ménages les plus pauvres lors de la célébration de la journée de l'habitat au Sénégal. La promotrice Djenaba Seydouba a plaidé pour une accessibilité du foncier, idem pour l'ONU Habitat qui estime qu'il faut des efforts en ce sens. Et au Sénégal, vous vous rendez compte que ici on ne produit même pas 6 000 logements par an, alors que le gap est de plus en plus énorme. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont envie d'habiter, mais qui n'ont pas là où, là où vivre, là où habiter. Donc l'accès au logement reste un problème. Aujourd'hui, comment on peut aider ces jeunes à avoir un toit? Donc c'est la grande problématique de la production de logements en masse. On nous parlait, je l'ai dit, de 100 000 logements. Aujourd'hui, on nous parle de 500 000 logements. Comment aujourd'hui mettre en place un mécanisme qui nous permet de produire ces logements en masse pour qu'on puisse réduire le gap de l'accès au logement des populations? Il y a le foncier, il y a le financement, mais il y a également la fiscalité. Quand ces 3 choses sont réglées, je pense qu'on peut aller vers un boom quand même d'accès au logement. Et je pense que ce sont des problématiques qui sont intéressantes et qui sont opportuns de soulever dans une journée aussi importante qu'est la journée de l'habitat. À mon avis, il y a encore besoin de développer une politique nationale qui agglutine un peu toutes ces réflexions. Et je pense que le Sénégal, dans la sous-région et même en Afrique subsaharienne, est assez avancé, mais voilà, nous on est là comme ONU Habitat pour appuyer le Sénégal dans le développement et la mise en œuvre de ces politiques. En sport à présent, Sénégal-Malawi, c'est ce vendredi au stade Maître Abdoulaye Wade. Les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement à l'annexe du stade avec un groupe de 15 joueurs. En attendant le match, Kalidou Koulibaly et ses partenaires affichent le plein de confiance. Il s'est prêté au jeu de questions et réponses avec les journalistes au sortir de la séance compte rendu Grégor Gomme. Ils étaient 16 à fouler la pelouse de l'annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sénégal-Malawi se joue ce vendredi dans un contexte assez particulier. Les Lions seront orphelins d'Aliou Cissé récemment remerciés. Toutefois, la confiance demeure. Je pense qu'il y a un bon état d'esprit, malgré la situation, malgré ce qui s'est passé. On sait qu'on est à disposition du peuple sénégalais, on est à disposition de l'équipe nationale. Une équipe nationale et des joueurs sous le coup dès l'annonce du départ d'El Tactico. Kalidou Koulibaly raconte. C'était un peu difficile parce que ça nous a pris un peu de cours. Mais voilà, il y a des décisions qui ont été prises plus haut. Il y a des choses qui sont plus haut que nous, donc on doit les accepter aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit aussi très, très positif parce qu'on sait qu'on a commencé un travail avec le coach Aliou Cissé. Il va falloir honorer ce travail sur le terrain. Fini le chapitre 6. Place au tandem Pape Thiaw Teddy Pellerin. Koulibaly et ses partenaires dans la première de ce duo veulent faire un coup double. Gagner pour se rassurer et en même temps rendre hommage à Cissé. Notre objectif, c'est faire plaisir au peuple sénégalais, comme on l'a toujours fait. On sait que
Ça va passer par vendredi, un gros match ici, mais il y a cet esprit où on voudra aussi donner honneur à notre ancien coach qui nous a quand même fait gagner une CAN, qui nous a fait gagner plus de 70% des matchs en équipe nationale. Donc je pense qu'il y a quelque chose à lui rendre sur le terrain et après on verra ce qui se passera, mais en tout cas nous on est positifs. Positif, le mot. Le Sénégal, pour rappel, jouera une double confrontation face au Malawi, plus faible équipe du groupe. Un match facile sur le papier qui s'annonce toutefois périlleux sur la pelouse. On reste avec le capitaine de la sélection qui s'est prononcé sur le départ de Cissé et le moral au sein de l'équipe. La tour de contrôle de la défense sénégalaise, de noter qu'ils ont été surpris par la nouvelle, sa réaction. Oui, un des motifs était celui-là, mais moi je ne fais pas attention à ça. J'ai juste pris acte de la décision de l'État. Après, je sais que les Sénégalais étaient déçus sur les 2 derniers matchs à domicile. On a fait 2 matchs nuls, on s'est fait reprendre sur les dernières secondes. C'était des erreurs de notre part sur le terrain. Et puis c'est pas le seul fautif, nous sommes aussi fautifs sur le terrain de ces égalisations-là. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, si les Sénégalais sont un peu énervés, c'est juste parce qu'ils demandent un peu plus de notre part. Et c'est normal, ils sont exigeants avec nous parce qu'on a tel un potentiel énorme dans ce groupe avec des jeunes qui ont un futur énorme, qui vont venir prendre la place des plus anciens. Nous, on est là juste pour léguer cette équipe aussi. On sait qu'on n'est pas éternel, personne n'est éternel dans cette sélection-là. Je suis quelqu'un qui sait que ça passe par la positivité, par le travail, et c'est comme ça qu'on va gagner des titres, mais surtout l'union sacrée qui va nous permettre de gagner. On a des responsabilités. On va prendre ces responsabilités sur le terrain parce qu'on est des grands joueurs, on a une grande équipe. La parole à présent à Habib Diallo qui est lui aussi passé devant les journalistes. Il a parlé d'un manque d'efficacité de l'équipe, aspect sur lequel il travaille, affirme-t-il. À chaque fois, on arrive avec beaucoup de confiance dans chaque match car on veut tous les gagner. Offensivement. Et après, en marquant beaucoup de buts. Maintenant, c'est un problème, nous le reconnaissons, mais ça viendra, on y travaille. C'est vrai que dans le groupe, on en parle, c'est un match très important. Il faut gagner pour effacer ce qui s'est passé précédemment. Pour assurer la qualification Coupe d'Afrique. Et sur ce, place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La publication provisoire des listes de candidats aux élections législatives anticipées du 17 novembre est le sujet abordé par les journaux paris ce mardi. Sud Quotidien note que la direction générale rend son verdict. 41 listes de candidatures déclarées recevables, 8 rejetées dont 6 éliminées d'office. 24 heures chrono pour les listes recalées de revenir dans le jeu. Besme le jour s'intéresse aux enjeux des élections législatives au Fouta, notamment au duel avec Macky Sall, notamment au duel entre Macky Sall et Amadou Ba. D'habitude, c'était un duel entre le pouvoir et l'opposition. Cette fois-ci, ce sera entre deux oppositions. Macky Sall contre Amadou Ba. Le PASTEF tente de recruter et de se positionner. Mais ces chances sont minimes, selon le journal. Ce sera un duel fratricide entre les deux hommes. Le quotidien, lui, est d'avis que Sonko qui impose ses fidèles. Mais des leaders se bousculent dans la proportion. Mais Takou Walou veut invalider Sonko. Ce que confirme le journal Rewmi Quotidien à sa une. Takou Walou veut la tête de Sonko, représentée par Maître Antoine Meng. La coalition dirigée par Macky a saisi le Conseil constitutionnel. Même son de cloche pour Vox Populi qui écrit que Macky Sall et Karim tentent un croc en jambe contre Sonko. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Selon l'Observateur, les arguments de Maître Meng sont relatifs à l'affaire Adji Sarr et Mame Mbaye Niang. Selon le journal, bref, Macky, une tête, 3 coups. Sont toujours l'Observateur. Ce sera la guerre entre Sonko et Amadou Ba et la suite présumée. Un scrutin 1000 duels titre source A, le duel Ousmane Sonko-Macky Sall qu'on a raté de justesse lors de la dernière élection présidentielle est inévitable. Cette fois-ci, le PM devra croiser le fer avec Barthélémy Dias, tête de la coalition Sàmm Kaddu. Amadou Ba devra affronter Macky au niveau national, même s'ils sont alliés dans certains départements. Mais Walf Quotidien s'attarde sur les obstacles devant Macky Sall. Investi tête de liste nationale, la campagne de Macky pour défendre la liste Takou Walou ne sera pas un long fleuve tranquille. En plus, avec les multitudes de plaintes qui planent sur sa tête, il risque même d'être interdit de sortir du territoire national selon Walf. Parmi les forces en présence, enquête site Pastef, Takou Walou Sénégal, Jam ak Ñaariñ, Sàmm Sa Kàddu. Pastef est une liste pour consolider le pouvoir avec des figures de
de la résistance. Takku Wallu Sénégal, le choix de l'expérience. Jàmm ak Njariñ, une coalition diversifiée et prometteuse. Sàmm Sa Kàddu, prête à jouer le double fait et créer la surprise, analyse, enquête. Là, signale que la publication des listes a entraîné des remous dans les partis. La tête de liste de la coalition Amadou Ba dans le département de Thiès démissionne. À Kaolack, c'est le PDS qui est en train de subir une saignée. C'est le cas également à Rufisque où le maire Dr Oumar Cissé a tourné le dos à Taxawu et Angélique Manga fusille sa position des listes de Taxawu Wallu Sénégal. Le Soleil maintenant exerce ses batailles qui s'annoncent. Alliés d'hier, adversaire aujourd'hui. Macky contre Amadou Ba, Ousmane Sonko contre Barth pour l'hégémonie nationale. Abbas Fall contre Babacar Mbengue pour le contrôle de Dakar. À propos de la rentrée, la tribune révèle que le corps professoral boycotte la rentrée. Seules 16 classes sont fonctionnelles au lycée Malika. En sport, record parle du cas Ismaël Jacobs qui défraie la chronique. La Fédération sénégalaise de football doit entendre le joueur et parle de manque de respect envers le Sénégal. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.